Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser par rapport à l'éclairage pour cette vidéo parce que je filme avec la lumière du jour et qu'il est un peu tard. Du coup, l'éclairage au début de la vidéo, il est pas trop mal, alors qu'à la fin de la vidéo, il est un peu bof bof. Du coup, voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça. Bonne vidéo. Ah Excusez-moi pour ce cri. Mais le dispositif secret de ma bite, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, trop drôle, Manon, on adore. Non, sincèrement, le dispositif que j'ai installé ne tient pas. Bonjour. Alors oui, j'ai décidé de changer d'intro et d'outro aussi parce que je trouvais que le... Hello tout le monde, c'était un peu trop genre basique. Genre basique. Simple, basique. Bref. Alors, je sais que mon intro, je veux dire bonjour parce que c'est un délire que j'ai avec mes potes et que bonjour, bonsoir, bonjour, hop là, c'est bien. Enfin, c'est bien pour moi, mais je sais pas du tout comment le dire. On improvisera hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre. Alors, je sais que d'habitude sur ma chaîne, je parle plus de films, etc. Mais là, j'ai eu un coup de cœur pour un livre. Je lis vraiment énormément de livres. Et le truc, c'est qu'au niveau des films et des séries, j'ai facilement des coups de cœur, facilement des films et des séries que j'adore plus que tout. Et au niveau des livres, il y a beaucoup de livres que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Mais c'est rare que je tombe sur un livre que j'adore et qui devienne un de mes coups de cœur en fait. Et il y a 1 mois ou 2 mois de ça, j'ai une copine, d'ailleurs Sarah si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir prêté ce livre qui est totalement fantastique. Elle m'avait prêté ce livre, elle m'a dit Manon faut que tu le lises, il est vraiment trop bien et je l'ai lu et je suis tombée amoureuse. Mais vraiment, d'ailleurs je l'ai acheté et j'ai acheté le tome 2 qui est sorti là il y a 1 mois je crois. Et du coup j'attends le tome 3 qui sort début 2018. J'ai vraiment trop hâte. Donc les livres dont je vais vous parler c'est les livres My Dilemma Is You. En gros de base Christina Schiperi quand elle a écrit l'histoire, c'était pas du tout pour en faire un roman. Elle l'a écrit sur l'application Wattpad, je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est une application sur laquelle tout le monde peut écrire une histoire, n'importe laquelle, vous comme moi, enfin n'importe qui. Tout le monde peut écrire une histoire fictive qu'il a inventée ou raconter, je sais pas, sa vie, enfin une histoire en tout cas. Et en fait l'histoire My Dilemma Is You, elle a eu tellement de succès que ils ont décidé d'en faire un livre en fait. C'est pas du tout la première histoire Wattpad qui devient un livre en fait. Le plus connu c'est Dimily, je sais pas s'il y en avait d'autres des histoires mais en tout cas Dimily je pense que vous connaissez, c'est Did I Mention I Love You, Did I Mention I Need You et Did I Mention I Want You. C'est les livres les plus connus en fait qui ont été inspirés d'une histoire Wattpad et je les ai toujours pas lus d'ailleurs, faudrait que je m'y mette. Au niveau de l'histoire, c'est Christina Evans, une jeune adolescente de 16 ans qui mène la vie parfaite à Los Angeles avec ses 2 meilleurs amis Cass et Trevor. Elle explique au début du livre comme quoi voilà, elle a sa famille, ses 2 parents et sa petite sœur, sa maison, ses 2 meilleurs amis à Los Angeles et que tout se passe parfaitement bien. Et en fait au début du livre, le père va expliquer comme quoi elle a eu une offre d'emploi bien plus intéressante qu'ici et que du coup il déménage à Miami. Et du coup Christina elle est un peu triste parce qu'elle doit dire adieu à sa maison, elle doit dire adieu à ses amis, donc Cass et Trevor, au lycée, etc. Enfin toute sa vie qui bascule en fait, enfin elle doit reconstruire sa vie à Miami. Et arrivée à Miami, Christina elle va se dire mais mince, j'arriverai jamais à me faire des potes, etc. Et arrivée au lycée, elle va vite devenir pote avec une des bandes de garçons les plus populaires du lycée, dont Matt, Nash et Cameron. Et en fait, elle va être très pote avec Matt et Nash, mais Cameron, elle va vite devenir le souffre-douleur de Cameron et de sa petite amie Suzanne. En fait, Suzanne et Cameron, ils vont vraiment lui mener la vie dure et lui faire comprendre qu'elle n'est pas du tout la bienvenue ici. Malgré tout ce qu'il lui fait subir, elle va quand même être un peu attirée par Cameron. En gros, c'est une histoire d'amour, vraiment, voilà, faut le dire. Et en fait, ce que je trouve ultra intéressante, c'est que c'est pas du tout une histoire d'amour comme on a l'habitude de voir. Enfin, peut-être qu'il y en a, quand ils vont lire le livre, ils vont dire ouais, bah si, on a l'habitude de voir ça partout. Et en fait, ce que je trouve ultra intéressant, c'est que arrivée à Miami, Chris, elle va vite se faire un petit ami. Enfin, elle va vite tomber amoureuse d'un garçon et sortir avec lui. Je vous dis pas qui c'est, je vous laisse découvrir ça. Et en parallèle, elle va avoir cette attirance pour Cameron. Sauf que Cameron lui mène vraiment la vie dure. Elle veut pas du tout entendre la vérité et se dire ouais c'est vrai j'ai une attirance pour Cameron. Elle veut pas du tout entendre ça. Elle nie la réalité vraiment. Et en parallèle aussi, sa meilleure amie à Miami c'est Sam. Et Sam en fait c'est la sœur de Cameron. Du coup vu qu'elle veut passer du temps avec Sam, elle essaie d'aller chez elle etc. Sauf que vu qu'elle va chez Sam, il y a Cameron. Du coup il est encore là pour lui mener la vie dure. Et encore en parallèle de ça, le père de Chris
bosse avec le père de Cameron, du coup des fois il y a des repas entre les familles, du coup elle doit quand même manger avec Cameron, enfin ce qui est vraiment perturbant c'est qu'il y a des moments où Chris va se retrouver seul avec Cam et là Cam il devient ultra sympa avec elle, on a vraiment l'impression qu'il essaie un peu de la pécho et tout, et une fois qu'il se retrouve de nouveau au lycée, Cameron c'est de nouveau le petit con qui l'insulte et qui dit ouais toi je t'aime pas de toute façon t'es pas la bienvenue ici. Du coup c'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant, mais moi j'aime trop, vraiment j'aime trop. C'est la première fois que je lis un livre et que j'ai aussi facilement des images en tête, c'est à dire que je sais pas vous mais moi quand je lis un livre j'aime bien m'imaginer une sorte de film dans ma tête, et ce livre c'est ultra simple de s'imaginer un film dans sa tête, dans le sens où pour Cameron par exemple, comme image de lui j'avais Cameron Dallas, Nash, il s'appelle Nash Grier je crois vraiment dans le livre, et Nash Grier pour ceux qui connaissent pas c'est un youtubeur, donc voilà c'est pas trop dur. Matt, j'avais une image de Matt dans Vampire Diaries, et Christina Evans, en fait ça me fait vraiment penser à Chris Evans qui est un de mes acteurs préférés, donc pour ceux qui voient pas qui c'est celui qui joue dans Captain America. Du coup j'avais assez facilement aussi une image d'elle parce que j'imaginais Chris Evans en fille. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Après c'est vrai que moi j'ai préféré le 1 au 2. En gros le 2, sans vous spoil, ça parle du passé de tous les personnages autres que Chris, et surtout du passé de Carly. Je veux pas vous dire ce qui est arrivé à Carly etc parce que j'ai peur que ça vous spoil, et c'est vrai que j'ai un peu moins aimé que le 1. De toute façon la plupart du temps les séries je préfère toujours la première saison, quand il y a des trilogies la plupart du temps je préfère le premier, et là pareil je préfère le premier. Après j'ai vraiment hâte que le 3 sorte pour voir un peu de quoi ça va parler etc, et c'est vrai que ces livres j'aimerais tellement voir une adaptation en film ou même en série, plutôt en série qu'en film, parce qu'il y a beaucoup de détails pas négligeables vraiment. Donc si ici il y a des gens qui veulent réaliser une série, allez-y. Le téléphone il a failli se casser la gueule à cause de mes conneries, mais ça on va pas le dire. Au niveau de la durée de lecture, je sais pas vous comment vous lisez, moi c'est vrai que je lis très vite parce que j'arrive jamais à m'arrêter. Même si des fois il y a des livres, les chapitres sont tellement longs que je me dis non mais je vais pas commencer un nouveau chapitre, ça va me prendre 3 heures. Sauf que là le problème avec ce livre c'est que les chapitres sont méga courts. Du coup quand tu veux t'arrêter, tu regardes le prochain chapitre, tu dis ah ouais mais il fait pas beaucoup de pages donc je peux le continuer. Parce qu'en général les chapitres d'un livre c'est à peu près 10 pages. Enfin moi perso en général je me dis s'il fait moins de 10 pages je lis, s'il fait plus de 10 pages j'attends pour demain soir. Sauf que dans ce livre les chapitres ils font 5-6 pages et du coup à chaque fois je me disais bon je continue. Et il y a des fois je me mettais au lit à 22 h pour pouvoir lire un petit peu. À 1h30 du mat, j'étais encore en train de lire et je me disais wow Manon calme-toi, ça fait 3 heures tu lis, on va peut-être poser le livre et continuer demain. À ce niveau là vous allez vous dire ouais mais en 3h30 comme ça, si tu lis tous les soirs 3h30, le livre tu l'as fini en 2 soirs. Sauf qu'en fait moi le problème c'est que je lis assez lentement parce que je m'imagine les voix dans la tête etc, je m'imagine toute la scène, du coup je lis pas vite, j'essaie de lire assez lentement chaque ligne. Je lis vite les chapitres etc, mais chaque ligne, chaque phrase j'essaie de lire assez lentement et c'est vraiment trop agréable. Et c'est ça en fait que j'adore avec les livres, c'est que quand tu regardes un film ou une série, on t'impose les personnages, on t'impose la musique, etc. Alors que quand tu lis un livre, il y a tellement de possibilités, genre tu peux t'imaginer la musique, tu peux t'imaginer le décor, tu peux t'imaginer les personnages. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai de la chance parce que j'arrive ultra bien à m'imaginer les choses quand je lis un livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire les livres. D'ailleurs, si vous avez des livres à me conseiller, un peu dans le même style, parce que c'est vrai que les livres d'amour j'aime beaucoup, mais si vous avez des livres de science-fiction, des livres d'horreur, enfin vraiment tout ce que vous aimez comme livre, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire, que j'aille checker un peu tout ça. Parce que là, à part les 10 000 livres qu'il faudrait que je commence, j'ai plus d'autres livres à lire. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas parce que c'est vrai que je suis en manque de lecture. Vous allez pouvoir découvrir cette nouvelle outro. Je tiens à préciser que j'ai plagié un de mes potes. D'ailleurs Victor, si tu passes par là, je t'ai plagié, mais chut, faut pas le dire parce que je vais pas te payer des droits d'auteur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. La bise, mais pas la bite hein.